Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2023. Je vous souhaite vraiment à tous une excellente année. J'espère que cette année vous apportera plein de bonnes choses. Aujourd'hui donc on commence par une petite annonce. Je vais essayer de lancer les form review. Qu'est-ce que c'est? Il y a Overthrow qui fait ça très bien et du coup je vais essayer de faire la même chose. Tout simplement ce que c'est de l'analyse de vos lancers. Pour tout simplement vous aider à progresser et également partager avec les autres s'ils rencontrent les mêmes difficultés. Tout simplement, ça pourrait aider plein de gens. Donc, si jamais vous êtes volontaire pour déjà que je vous aide à améliorer votre lancer et aussi de le partager avec les autres, bien sûr, je pourrais le faire et que ce ne soit pas partagé, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant si c'est partagé avec tout le monde et que du coup, tout le monde peut profiter des conseils que je vais donner. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais vous faire des petites vidéos comme ça. Donc ce sera tout simplement en split screen où j'analyse votre vidéo image par image, où je vous explique ce qui va pas, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut travailler, pourquoi il faut travailler ça comme ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je vais vraiment y adapter à chaque personne. Et ça, c'est vraiment un truc qui me ferait vraiment plaisir, c'est de pouvoir aider plein de gens à pouvoir lancer plus loin, éviter les blessures et aussi faire des meilleurs scores sur le parcours. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, je vais vous donner déjà 2-3 petites astuces pour lancer plus loin. Alors, comme vous le savez très certainement, il y a un truc qui est dit tout le temps dans les vidéos, c'est le truc du reachback, de machin. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît, c'est juste que c'est dit toujours de façon compliquée. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, je vais vous expliquer ça très rapidement, très simplement. En gros, le reachback, il faut que ce soit quelque chose où il n'y a pas de muscles contractés de façon constante, c'est-à-dire pas garder le bras tendu, ça sert à rien. Si vous regardez tous les pros, à aucun moment ils ont le bras qui reste tendu, c'est toujours cet effet élastique, cet effet un peu fouet, c'est vraiment ça qu'il faut rechercher. Et je vais vous expliquer comment le faire. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. En fait, le truc qu'ils disent tout le temps par rapport au reachback, c'est d'atteindre ce point-là, donc c'est-à-dire le moment où le pied droit va toucher par terre, qui est pleine extension. Ok, ça je suis d'accord parce que c'est ça qu'il faut faire. Le truc c'est que là, je fais ça. Je suis en pleine extension au bon moment, pas de problème. Mais il n'y a pas l'effet élastique. Il n'y a pas l'effet slingshot comme ils aiment bien dire. Tout simplement parce que c'est difficile d'obtenir ce timing. Mais il y a un point clé que j'ai déjà cité dans une vidéo. C'est le fait de tenir le disque devant soi, comme ça. Donc là j'ai enlevé ma main gauche, c'est un peu perturbant pour moi, mais tenir le disque devant soi comme ça, position neutre. Faire votre run-up, donc vous marchez comme vous avez l'habitude, jusqu'au moment du X-step. Vous faites votre X-step, donc le pied gauche, si vous êtes droitier, le pied gauche qui va croiser derrière le pied droit. Votre disque n'a toujours pas bougé. Ça c'est important, d'accord? Le disque là n'a toujours pas bougé. Et c'est que quand vous allez décoller votre pied droit pour aller le poser en sa position finale, d'accord? Que là, vous allez commencer à emmener votre disque. Et ça, par magie, le disque ne bouge pas. D'accord? Ça, Ezra Aderold, il en a très bien parlé. On l'a vu également dans la vidéo de Overthrow Disc Golf quand ils analysent la forme de Simon Lizotte. Le disque ne bouge pas. Drew Gibson, il en a parlé aussi. Le reachback, en fait, c'est juste essayer de laisser le disque sur place. Il y en a certains qui disent, ouais, il faut tourner autour du disque, etc. C'est juste laisser le disque sur place. Aussi simplement que ça. Et pour bien le faire, comme je l'ai dit, c'est le disque, il ne bouge pas jusqu'au moment où vous faites votre X-step. Et là, l'extension complète se fait naturellement, pile au moment où vous allez poser votre pied droit. Ensuite, un autre truc, une petite correction en fait, parce que j'ai vu plein de gens, surtout chez les filles, parce que cette technique est beaucoup utilisée chez les filles. La technique du twirly bird, c'est-à-dire de faire comme ça, ce qui permet d'obtenir une bonne rotation de hanche et d'épaule sur le lancer. Cette technique, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour faire le reachback, et avoir le disque bien en alignement, tout ça. Pourquoi pas? Même si ça vous enlève l'effet slingshot, au début, pourquoi pas? Mais surtout, là, votre bras gauche, quand vous faites ça, il n'est pas non seulement inactif, mais en plus il vous freine. Donc vraiment, si vous voulez vraiment continuer à utiliser cette technique-là pour faire votre reachback, quand vous êtes ici, votre bras gauche, il faut qu'il fasse ça. D'accord? Il faut qu'il vienne d'en haut et hop, qu'il revienne ici.
Et ça va emmener vos hanches, ça va tout emmener et vous allez gagner 30 mètres minimum. Mais vraiment, c'est vraiment 30 mètres. C'est pas juste les trucs clickbait. Là, entre un bras qui freine et un bras qui non seulement ne vous freine plus, mais en plus vous accélère. Alors au début, il va y avoir des shanks magnifiques qui vont partir à droite, en haut. Vous allez taper dans votre pec, ça va être quelque chose qui va être assez terrible. Mais dès que vous aurez intégré cette technique, vous allez juste lancer tellement plus loin. Il n'y a pas de secret, le bras gauche, s'il ne vous freine pas, mais qu'en plus il vous accélère, normalement il est censé emmener les hanches à peu près comme ça va juste beaucoup plus loin. C'est normal, tous les pros utilisent leur bras gauche. Regardez tous, il y en a certains ils vont faire ça, il y en a certains ils vont faire ça, il y en a certains ils vont faire ça. Donc ils utilisent tous leur bras gauche pour se donner de l'élan. Donc si jamais vous faites ça et que vous freinez avec, bah, tout simplement ça part pas. Voilà, donc c'était les petites astuces. Alors à quel moment utiliser le bras gauche? Pardon, j'allais oublier ça. Si vous êtes en standstill, c'est pas compliqué, vous faites ça, hop, pouf, voilà, c'est point max de reach back, hop, c'est aussi simple que ça. Vous allez le sentir, hein. Si vous le faites trop tôt, ça ne marche pas, si vous le faites trop tard, ça ne marche pas non plus. C'est vraiment hop, paf, d'accord? Vous allez le sentir, vous n'êtes pas obligé de le monter haut, enfin bref. Faites des essais, l'important c'est que ce soit bon pour vous. Et filmez-vous, parce que si vous avez besoin juste de 2-3 conseils, j'ai pas besoin de faire une vidéo dessus, vous pouvez me l'envoyer. Moi ça me fera toujours très plaisir de vous aider à améliorer votre lancer. Ensuite, s'il y a un run-up, comment implémenter le bras gauche facilement? Alors déjà, si vous faites le run-up et que vous faites ça, envoyez-moi une vidéo, je veux voir ça. Parce que c'est trop dur, moi j'y arriverai pas niveau coordination. Mais voilà, si vous faites ça, que vous faites votre run-up, tout, là en fait, votre bras gauche, à quel moment l'intégrer? Eh bien, c'est juste avant que le pied droit touche par terre. C'est vraiment tac, tac, là, d'accord? Et là, paf. Je vous le fais à une vitesse très lente, c'est vraiment... Voilà. En fait, c'est vraiment beaucoup d'entraînement pour comprendre, mais ça se sent très bien. En fait, essayez tout simplement d'emmener avec votre bras gauche sans mettre de force dans le bras droit et sans mettre de vitesse dans le lancer. Si vous avez un disque en main, mettez-vous dans un endroit dégagé parce qu'il peut vraiment vous échapper de la main parce que ça va beaucoup plus vite que d'habitude. Donc voilà, c'était 2-3 petites choses dont je voulais parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur quelques lancers. À la prochaine, ciao. Allez, tranquille. Ça là, c'est bien parti. Et bah ça va loin. So I'm coming up straight by you. I'm returning the favor, not paying.